aujourd'hui, excellente nouvelle, on a reçu le virement de l'acompte. Par contre, je n'ai toujours pas reçu le cahier des charges. Et sans cahier des charges, par expérience, je ne travaille pas. Et salut, on est parti pour cette nouvelle journée du Building Public, le jour 141 du challenge. Et aujourd'hui, excellente nouvelle puisque on a reçu le virement de l'acompte. L'acompte de notre ami avec ses associés qui travaillent dans le télécom dans le but d'être revendeur des produits que Starlink propose. Du coup, c'est une très bonne nouvelle. On a bien reçu l'acompte de 450 €. Par contre, je n'ai toujours pas reçu le cahier des charges. Et sans cahier des charges, par expérience, je ne travaille pas. J'attends toujours le cahier des charges pour pouvoir travailler parce que sinon c'est garanti d'avoir du surplus de travail pour rien du tout. Donc on va lancer son projet à partir du moment où on va recevoir son cahier des charges. L'acompte, ça ne suffit pas. S'il m'envoie pas son cahier des charges, je préfère lui renvoyer son acompte. Donc voilà, après un acompte c'est facile, c'est un virement. Surtout quand tu as de l'argent, c'est très facile. Le cahier des charges, ça va demander un peu plus de temps. Surtout quand tu es dans le détail, tout simplement parce que c'est là que tu vas mettre tous les éléments pour lesquels tu as envie qu'ils apparaissent sur ton site internet. Donc c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. D'ailleurs, je vais répondre à la question en commentaire de Stéphanie. Stéphanie qui a mis sa question ici et je vais profiter de cette vidéo pour répondre à cette question. Tout simplement, le cahier des charges, c'est un fichier PDF, ok, ou un fichier Word, quoi, dans lequel tu vas poser certains nombres de questions pour mieux déterminer la vision de ton prospect ou de ton client. Donc toi, qu'est-ce que tu vas lui demander? Tu vas lui demander le nom de domaine qu'il souhaite, l'extension de son nom de domaine, tu vas lui demander quelles sont les couleurs de son entreprise et de préférence les codes couleurs de son entreprise. Comme ça, au moins, tu es sûr d'être sur la bonne couleur et de ne pas revenir sur ce travail. Pareil pour les polices d'écriture, sur quelle police d'écriture il souhaite travailler. C'est aussi un fichier dans lequel il va pouvoir poser les différentes photos qu'il souhaite publier, les différents textes, les différentes pages, la structure, l'organigramme, s'il y a plusieurs personnes qui travaillent au sein de l'entreprise et qui souhaitent les présenter sur le site internet. Bref, toute l'information nécessaire pour faire un site qualitatif. Moi, mon taf, c'est de rendre ce site professionnel et moderne. Mais les informations qu'il y a à l'intérieur, je ne suis pas formé pour pouvoir les transmettre. Donc, je peux pas rédiger à la place du client, je peux pas fournir les photos à la place du client, je peux pas créer une structure à la place du client. Et même si je le fais, ce sera du travail à refaire parce que forcément, le client ne sera pas satisfait parce qu'il va dire non, on dit pas ça comme ça dans le jargon, on dit comme ça. Et c'est normal, c'est son métier. Et moi, en créant le site internet, je ne peux pas me mettre à sa place. Je ne peux pas me former à son métier. C'est lui qui doit m'apporter les éléments de son métier pour que moi je puisse les retranscrire sur un site internet. Au début, quand j'ai commencé, j'ai souvent fait en fonction de ma propre vision et en fonction de ce que je recevais en fait de mon client. Donc souvent, je faisais un call et lors de ce call, je posais des questions sur dans quel style tu voudrais ton site internet. Et vraiment, c'était des choses très vagues, c'était pas très précis. Et du coup, je faisais un site internet, mais selon moi, selon ce que moi j'estimais que c'était mieux pour lui. Sauf que suivant les entreprises, je vais pas apporter la même valeur que lui peut apporter au vu de son expérience, tout simplement. Quelqu'un, je sais pas moi, quelqu'un qui est dans le yoga, tu vois, par exemple, comme un de nos derniers prospects là. Quelqu'un qui est dans le yoga et qui me demande un site internet, moi je pourrais lui faire un site type et je pourrais y intégrer mes propres photos et mes propres textes. Le problème, c'est que ce que je vais dire dans mes textes, par exemple, ça va pas être révélateur de ce que le client a envie de transmettre. Tout simplement parce que je ne maîtrise pas cette niche du yoga, alors que mon client, lui, il la maîtrise. Donc tout ce qui est texte, tout ça, c'est à lui de l'apporter. 6 mois après, il veut que je fasse un travail de réécriture derrière ou un travail de reformulation. Ça, c'est tout à fait possible. Et surtout, en ce moment, à l'ère de l'intelligence artificielle, c'est vraiment possible, accessible. Et d'ailleurs, c'est ce que je propose moi-même quand je fais un site internet, puisque derrière, je mets en place un service de référencement naturel basique. Et pour mettre ce service de référencement naturel basique, il va falloir que je crée des liens internes, des liens externes. Il va falloir aussi que je mette en place des mots-clés dans les textes. Et suivant les textes que je reçois de mes clients, il n'y a pas forcément tous les mots-clés qui y sont inscrits. Donc, moi, je fais un travail derrière de reformulation, mais je ne change pas tout le texte, je garde le texte originel, tu vois ce que je veux dire? Le problème de faire à ta vision ou de juste prendre la vision par téléphone et après de retranscrire ce que tu as cru comprendre, le problème c'est que tu vas revenir sur le travail. Quasiment
constamment, je devais revenir sur le travail et refaire certaines choses. Et des fois, j'en suis venu à refaire même tout le site parce qu'il se trouvait que c'était pas du tout ce qu'il voulait. Donc déjà là, tu dois retenir quelque chose, c'est ton client qui décide. Si ton client il veut quelque chose et que toi t'estimes que c'est pas bon ni pour le référencement, ni pour son site internet, ni pour ses clients, tu lui donnes en guise d'information. Selon moi, selon mon expertise, je trouve que cette idée n'est pas bonne. Si lui, il décide que non, on le fait quand même, tu le fais quand même parce que c'est son site internet. Et toi, t'es pas son consultant marketing, t'es juste son développeur qui est là pour développer son site internet. En plus, ce qui revient souvent quand tu fais les choses par toi-même, c'est que derrière, ils attendent de toi que tu fais quelque chose de unique et de parfait. Sauf que c'est impossible d'arriver à quelque chose d'unique et de parfait si tu n'as pas tous les éléments que lui, il détient. Si on prend là l'exemple de mon client du télécom avec ses associés, c'est super. J'ai passé un call de 45 minutes avec lui, je vois la vision, je vois à peu près ce qu'il veut. Il m'a montré même des sites exemples. Il m'a dit je veux comme ce site et comme ce site et comme ce site. Donc je vois à peu près ce qu'il veut. Je vois même très bien ce qu'il veut. Il m'a versé la compte. Donc ça veut dire que là, techniquement, je peux commencer à travailler sur son projet. Le problème, et par expérience, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire parce que je sais que je vais devoir revenir dessus par la suite. Alors que là, avec un cahier des charges, j'ai juste à appliquer lettre par lettre, mot par mot, le cahier des charges. Et le jour de la livraison, s'il y a un problème, je pourrais lui dire, regarde, tu as signé un cahier des charges, c'est toi qui m'as demandé de faire ça. Donc maintenant, il n'y a pas de souci, on peut faire des modifications. Et si bien sûr le nombre de modifications est raisonnable, alors là, il n'y a pas de problème, je peux faire ça en moins d'une heure, c'est cool. Si par contre, le nombre de modifications est estimé à plusieurs heures de travail, à ce moment-là, je peux lui facturer le supplément horaire, tout simplement parce que c'est lui qui souhaite changer ce qu'il a demandé au début. Alors que si c'est les choses que tu apportes toi-même, même si tu le fais parce que de bon cœur, en fait, pour apporter de la valeur, le problème c'est que s'il y a un souci et qu'il y a plusieurs heures de modification, eh bien tu pourras pas les facturer tout simplement parce que c'est toi le fautif, c'est toi qui as apporté quelque chose qu'il n'a pas demandé. Et c'est pour ça que tout doit être inscrit dans un cahier des charges. Moi, ce que je dis à mes clients maintenant, c'est simple. Je leur dis, plus vous mettez d'informations et plus le site correspondra à ce que vous voulez. Parce que là où il n'y a pas de l'information, ça va être de l'ordre de ma créativité. Et si c'est de l'ordre de ma créativité, eh bien, ça peut vous plaire comme ça peut ne pas vous plaire. Donc maintenant, moi, je fais mon taf et le reste, ça vous appartient, c'est votre entreprise. Donc, c'est vous qui maîtrisez le mieux le sujet. En tout cas, dans notre cas, une fois que je vais recevoir son cahier des charges, je lui donne un délai de 2 à 3 semaines avant livraison. J'ai déjà beaucoup de travail et l'idée maintenant, ça va être de se concentrer sur déléguer. Le but, c'est de commencer avec ce site internet là, que je commence à le déléguer et que je puisse faire en quelque sorte des phases de test pour qu'on puisse facilement mettre en place un processus avec les personnes avec qui je vais travailler et que ça devienne facile le jour où il y aura de la quantité à travailler. C'est super important de faire des phases de test et de testing dans la pratique parce que souvent les gens vont théoriser le process et ils vont essayer de lister tous les problèmes qu'ils pourraient rencontrer et résoudre ces problèmes-là puis ensuite passer à la pratique avec beaucoup de quantité de travail. Et là, il y a les vrais problèmes qui commencent et ce sont des problèmes que tu ne peux pas anticiper parce que les problèmes de la théorie ne sont pas les mêmes que les problèmes de la pratique. Les problèmes de la pratique, c'est des problèmes que tu ne rencontreras qu'une fois que tu seras passé à la pratique. C'est des problèmes que tu ne peux pas anticiper. Donc, si tu dois tomber dessus pour t'améliorer, pour devenir meilleur, tout simplement, ça s'appelle gagner de l'expérience, alors mieux vaut commencer avec des petites quantités, des quantités test. Et une fois que tu as suffisamment bien amélioré ton process et que tu as éliminé les plus gros problèmes, là, on peut commencer à lancer de la quantité. Et n'oublie jamais, c'est en réglant des problèmes qu'on devient meilleur. Peu importe le domaine. Merci à toi, j'espère que je t'ai apporté un maximum de valeur. Merci à Stéphanie, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Et en attendant, on se retrouve demain pour la journée 142. Peace!